Dans la vie, j'ai 3 passions. Le cinéma, les jeux vidéo, et surtout le porno. Non, plus sérieusement, ma 3ème grande passion, c'est les comics, les BD américaines de super-héros pour les incultes. J'en lis tout le temps, c'est pas compliqué. Ouais, je sais lire. C'est difficile à croire, mais je sais lire. Depuis 2 ans. Et j'aurais dit ça il y a genre 5-6 ans, on se serait foutu de ma gueule, on m'aurait tapé dans les coins des couloirs. Mais maintenant, les geeks comme moi, on les respecte, parce qu'ils peuvent te spoiler tous les films Marvel qui vont sortir. Et ouais mon gars, tu fais le bonhomme derrière ton petit écran là, mais je sais que t'es allé voir Avengers 2, donc respecte mon autorité. Et ouais, parce que maintenant les super-héros c'est à la mode, même chez les plus de 6 ans, donc j'ai plus aucune honte à sortir mon plus beau costume Spider-Man. Ouais, bon, je pète pas trop le style, il est un peu petit, je vous l'accorde. Mais tous les mecs en ont eu un, donc vous moquez pas, ok? Et tous ceux qui vous disent le contraire, ce sont des mythos, donc frappez-les. Très fort. Bref, avouez-le, on a tous voulu, au fond de nous, avoir un super pouvoir. Tous. Moi, celui que j'ai toujours voulu être, c'était... Spider-Man. Vous vous y attendiez pas, hein? Oh. Imaginez 2 secondes. Avoir une agilité hors du commun. Pouvoir se balader de toit en toute liberté. À New York? Bah ouais, moi là où j'habite, les bâtiments ils font à peine 8 mètres de haut, donc niveau utilité on repassera. Ça fait chier. Ouais, bah dans ce cas là, je veux bien le pouvoir de Vif Argent. Vous voyez, le gars avec les cheveux blancs d'Avengers 2, qui court à toute vitesse. Vous imaginez, ça doit être trop cool. Par contre, il me faut aussi l'endurance du gars. Bah ouais, déjà que même moi, des fois en marchant, j'ai un point de côté, là ça risque de friser le ridicule. Ouais, non, on est d'accord, ça sert à rien. Non, je sais, le pouvoir que je veux, c'est celui de Hiro Nakamura. Vous savez, le chinois dans Heroes là, qui peut contrôler l'espace-temps. Ça veut dire qu'il peut contrôler le temps et se téléporter où il veut. Vous imaginez le délire? Ah, 1945. L'air était quand même vachement moins posé. Ouais, bon, je crois qu'au final, je vais rester un simple humain. De toute façon, si j'avais été un super-héros, j'aurais dû porter un costume blanc bien nul. Ça, on est tous d'accord, puis on l'a vu tout à l'heure, ça me va pas très bien. Hein? Concrètement, Christina Cordula, ma chérie. Ça, c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Tu vois, encore Superman, qui met un slip par-dessus son costume. Bon, le gars vient d'une autre planète, on lui en veut pas de pas tout comprendre à la mode. Mais Batman, qu'est-ce que c'est son problème? Tu vois, en plus, Batman, à la base, ça partait d'un bon sentiment. Le gars, il a choisi une chauve-souris pour inspirer la peur aux malfrats. Mais après, ils font un slip par-dessus sa combi. Paye ta crédibilité auprès d'Al Capone après ça. Et t'imagines comme ça doit être casse-couille au final une cape au quotidien. Mais quand il réfléchit, je suis sûr que les super-héros ils sont habillés par des grands couturiers. Il y a que eux pour inventer des trucs aussi cons. Merci Jean-Paul Gaultier. Il a l'air. Mais parmi tous ces super-héros, il y en a qui sont encore plus laids, encore plus ridicules. Non, on a Armful of Boy, dont la capacité est de pouvoir enlever son bras gauche quand il le souhaite, et de pouvoir frapper les gens avec. Moi, j'aurais été eux, je l'aurais plutôt appelé vétéran de la guerre avec une prothèse de bras gauche man. Ça sonne bien en plus. Sinon, on a aussi Bouncing Boy, dont le pouvoir est de devenir gros. Mais lui, il existe en vrai par contre. Et son vrai nom, c'est Gérard Depardieu. Et enfin, nous avons Color Kid, dont le pouvoir est de changer de couleur. Le changement de couleur, ça vous rappelle personne? Michael Jackson. Michael Jackson était un super-héros. C'est tout pour moi, Axel. Vous noterez au passage l'utilité de ses pouvoirs. Les comics, ça n'a pas que du bon. Les noms des héros aussi, parfois, c'est plutôt drôle. J'en ai fait une petite liste des meilleurs. L'homme absorbant, l'homme fourmi qui deviendra peau point jaune, Boomerang, Cerise, Docteur Démonicus, Dragon Lune, Ecstasy, Crâne d'œuf, Energizer, comme les piles, ils ont osé. L'homme grenouille, le jardinier, Gorillaman, la chatte, le chacal, le laser vivant, gueule d'argile, bref. Je m'arrête là, vous avez compris le concept. Malgré tout, moi les super-héros, ça me fait kiffer. Et je rêve d'en devenir un. Mais, vous êtes mes abonnés, entre nous, je peux vous le dire. Je suis un super-héros. Et je suis connu sous le nom de... Il se bat dans l'ombre contre les forces du mal. Et toi là, fais-moi tout ce que t'as. J'ai une famille des enfants à nourrir, putain. Tout le monde a peur de lui. Car il est... chelou. Quoi? Oh, je te paie pas pour dire des trucs comme ça, ok? Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis un héros du futur, ok? Paprika, ramène ta voix, fais ton cul! Parce qu'en plus, il est pas tout seul à protéger la vie de mon téton. Paprika aussi, il a pour l'épauler grâce à son pouvoir incroyable qui est...
moi quand je mange épicé, ça me pique pas. Ouais, c'est Paprika. Bientôt à la salle des fêtes et dans la classe de CM1 de l'école du Ferry.